Des vraies plantes, du bois, des roches et des poissons réunis dans un mini-jardin. Tout l'art de l'aquascaping consiste à créer de vrais paysages naturels et aquatiques. Une discipline encore balbutiante en France que développent quelques passionnés. Quand je rentre dans la pièce, c'est toujours un spectacle que j'apprécie, d'avoir ce bloc de nature avec les jeux de couleurs, les jeux de lumière, c'est sympa. Sylvain van Verrebeke pratique cette discipline depuis près de 10 ans. Lauréat de concours français et internationaux, il est une figure dans le petit milieu des aquascapers français. Plus qu'un simple hobby, l'aquascaping se vit comme un art. Et l'avantage par rapport à une peinture, c'est que ça évolue. Et les plantes évoluent pas forcément comme on l'attendait. Il y a des plantes qui, parfois, poussent d'un côté alors qu'on ne s'y attendrait pas et qu'on se dit « Ah, finalement, c'est pas si mal ». Donc, moi, j'essaie de suivre la voie que m'indiquent les plantes. Sui est pour sa part un professionnel de la discipline. Il conçoit et réalise ses paysages sophistiqués pour le compte d'entreprises et de particuliers. Là, tu vois, c'est un feuillage qui est plus épais, plus large. Là, ça, c'est des feuilles. Bon, là, ça se voit pas encore, elles ont l'air plus grandes, mais elles seront plus petites que celles-ci. Aujourd'hui, il installe chez Yvon un tableau onirique, comme une déclinaison aquatique d'un jardin zen. Les personnes qui font de l'aquascaping sont, en règle générale, des amoureux de la nature. Voilà, ce sont des personnes qui aiment se balader en forêt, traîner près là où il y a de l'eau, aller en montagne. C'est souvent des amoureux de la nature. Et il va y avoir les plantes, mais il y a aussi tout le vivant qui va avec. Et c'est très réfléchi. Tout est un ensemble, c'est une symbiose. L'idée de créer des paysages à l'aspect sauvage et naturel, comme s'ils étaient apparus spontanément dans l'aquarium, est née au Japon dans les années 90, sous l'impulsion du photographe paysagiste Takashi Amano. On va essayer de recréer une fenêtre un petit peu sur la nature et on va réfléchir sur le placement de chaque élément dans le bac, comme un peintre réfléchit son tableau. Et comme un peintre, l'aquascaper utilise les règles de l'optique pour donner l'illusion de profondeur, grâce aux plantes aquatiques de la famille des cryptocorynes notamment. Celles qui ont un feuillage plus gros sont plus en avant-plan. Et quand on part vers le fond, on a des cryptocorynes qui sont plus petites. Donc ça va vraiment forcer la perspective. Un chemin, ça peut aussi aider à la perspective. Là, on voit que ça s'engouffre comme ça, donc ça va forcer l'œil à aller vers le point de fuite qui se trouve à peu près là. Une discipline où plusieurs écoles se sont développées. Le style hollandais, c'est un jardin où on va montrer beaucoup les plantes et on ne va pas utiliser de pierres ou de roches. On va avoir des bouquets très ordonnés de plantes, c'est pas fouillis, c'est très rangé. Ensuite, on va avoir l'iwagumi, c'est un bac qui va être très très simple, assez zen, avec quelques roches et des gazonnantes, des plantes assez basses. Et un style, oui, c'est vrai, un peu plus jungle, où on va plus jouer avec des racines et un peu un fouillis organisé. Que j'avais vraiment envie d'avoir un paysage aquatique dans mon salon. C'est apaisant. On va dire, limite, c'est de l'art contemporain. Non, c'est excellent. C'est excellent, c'est exactement ce que j'avais projeté. Il manque plus que les poissons. Les poissons et le matériel spécialisé se trouvent dans quelques magasins proposant un rayon dédié, comme dans cette jardinerie d'Orléans. En amont de l'aquascaping, le hardscape. Le hardscape, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la décoration sèche, c'est-à-dire c'est avec la roche, voilà, ces roches-là par exemple. Avec ça aussi, on peut mélanger par exemple tout ce qui est bois, donc voilà, du bois flotté comme ça, qu'on appelle des racines araignées. Donc ça c'est super pour représenter des petits arbres, si après on les agrémente avec de la mousse autour, voilà, ça donne, en fait ça rend vivant la décoration. Un aquarium d'au moins 50 litres est nécessaire pour réaliser un paysage satisfaisant, avant de choisir les plantes. Donc il faut privilégier les plantes à feuillage fin. Donc la Rotala rotundifolia, qui est une plante qui est très utilisée en aquascaping. Ça permet en fait d'avoir l'impression que l'aquarium est beaucoup plus grand. Si par exemple dans un 50 litres vous mettiez une plante de ce style-là, alors là vous cassez la grandeur. Dans le milieu naturel, c'est des plantes palustres. C'est-à-dire qu'on les trouve souvent en bordure de rivières, de lacs. Donc une partie de l'année, elles sont inondées. Et c'est pour ça qu'elles s'adaptent très bien à l'aquarium.
Et aménager un jardin, c'est un petit peu comme aménager un aquarium. Il faut créer des espaces vides, des espaces pleins, du relief, des contrastes de couleurs. On taille les plantes comme on taille des massifs dans le jardin. Parfois, on peut aussi même tondre la pelouse. Bon, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arroser. Mais une fois qu'on est arrivé à un résultat qu'on juge optimal, entre guillemets, à ce moment-là, je fais une petite photo. Et puis après, on pense tout de suite à la version suivante. Je vide tout et je refais un nouveau décor. Sylvain a créé jusqu'à 8 décors en même temps dans son appartement. Ça me permet aussi d'exprimer un petit peu la fibre artistique qui est au fond de moi et qui ne demande qu'à sortir apparemment. Art sophistiqué et exigeant venu d'Asie, l'aquascaping séduit de plus en plus d'amateurs en Europe.